En plein été, la bête noire des forces de l'ordre, ce sont les jeux de bonneto improvisés dans la rue. Le principe est simple, un manipulateur cache une balle parmi 3 cônes et demande aux touristes s'ils veulent tenter de la retrouver. Ah, attends. Salam alaikum Lams. Alaikum salam wa rahmatullah. Salam Lams. Tu vas débattre avec qui? Là, Yanis Aposta. C'est un sophiste. T'as déjà débattu avec lui? Ouais. Parce que qui a dit que Othman a brûlé des commentaires humains du Coran et pas le Coran? C'est toi. Donc moi, ce que j'ai lu, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc en me disant, il a pas dit ça, en vérité, tu te contredis toi-même, en vérité. En effet, tu as contre... Non, on se tait, Bama, qu'on me laisse finir, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. On me laisse finir. Allez, assis. T'as déjà débattu avec lui? Ouais. Il est fort? Non. Ah ouais. Attends, fais-moi un petit échantillon de la manière qu'il va débattre. Il va faire que du pathos. Et quand il pourra te répondre, il va tourner tes arguments à la dérision. Il fait des blagues. Ouais, ok. Donc il va faire des petits sophismes. Il va prendre une voix grave efféminée et il va tourner ça en dérision. Ta réfutation de dire non, tu n'as pas le droit de considérer une parcelle de l'univers pour je ne sais quelle raison, car moi j'ai considéré une particule, une chose unique, c'est-à-dire Yanis Aposta, eh ben c'est faux, parce que moi-même je suis un ensemble de choses. Voilà le problème. Ouais. Et il va te faire le lien avec Jésus musulman. Je sais pas pourquoi, mais t'inquiète. Ah ouais, Jésus. D'accord. Ouais, il va parler de Jésus musulman. D'accord. Ok, donc là on l'attend. Il va bientôt rejoindre. De base, en fait, c'était sur un site, mais il était douteux, tu vois. De base, c'est quoi? C'était sur un site bizarre. Ah non, ne clique pas sur ça. Mais c'était douteux, donc j'ai préféré pas rejoindre. Non, clique pas. Jamais clique sur un lien d'Aposta. Hein. Ouais, exactement, c'est ça. T'es prêt là pour le débat ou pas? Ouais. Okay. On va dire ça. Ouais, fais pas de... Sois très précis, très clair. Oui, exactement. Mais normalement, je pense qu'en face, c'est pas très... Inch'Allah. Oui. Ça va. Normalement, t'auras pas trop de mal. Bi'idnillah. Après, peut-être qu'il est chaud, il saura objecter le Burhan al-Imkan. Bah, il va venir, je veux dire, il va venir sur la causalité, il faut que tu maîtrises la preuve. Il va venir sur... Ah oui, sur la régression infinie. Il peut venir sur ça, mais après, toi... Ouais, c'est pas très compliqué à réfuter, ça. Ouais, après, il va venir sur les ensembles, là. Peut-être, il va te dire sophiste de composition. Il va venir sur... Qu'est-ce qu'il peut venir? Bon. Ah non, mais sophisme de composition, non, ça c'est très... Ouais, ça c'est très facile à réfuter, c'est le plus facile. Ouais, non. Ouais. Il peut venir sur ça. Parce que nous, on utilise... on peut le prouver sur l'induction et aussi la déduction. Ouais. Donc logiquement, c'est acceptable. Non, mais de toute façon, là, il n'y a même pas de sophiste de composition. Là, bah oui. Là, il y a cette transitivité de la propriété, c'est fini. Mais ouais, il essaie de lui expliquer ça correctement. En fait, voilà, il va venir soit causalité, soit sophiste de composition, soit il va te dire ça c'est pas le dieu Allah, c'est juste un être nécessaire. Ouais, exactement. Après, on pourra prouver que les autres dieux nécessaires, pas nécessaires, mais les autres religions ne correspondent pas à cette ça, tu peux faire ça. Ou alors il va carrément changer de sujet, il va commencer à dire prouve. Ah ouais, etc. Prouve la véracité, il va carrément te dire prouve la véracité de l'islam. Il y a moins qu'il fasse ça et tout. Ça aussi, c'est pas un problème. Mais c'est pas vraiment le débat. Ouais, là, ce serait dur sujet. Vous avez un arbitre ou pas? Il t'a pris, ou c'est vraiment un V1 sans arbitre? Non, il n'y a pas vraiment d'arbitre. On va lui demander. Octogone sans règle, en gros, ok. Ouais, c'est bien ça. Il t'avait dit à quelle heure? Il m'a dit à 16h10, il est prêt. Ils sont jamais ponctuels en plus. Ouais. Je pense que là, il est en train de préparer quelques petits arguments, des petites objections. Ah voilà, parfait. On va l'inviter à parler. Donc ouais, Salem, du coup, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, vous m'entendez bien là? Oui, on t'entend bien. La première chose à dire, c'est que donc là, du coup, là, le space, il est rec. Hein. Oui, c'est bien ça.
Ok, du coup, j'aimerais juste dire une chose parce que je sais plus qui dit, je crois que c'était Calum Princier qui disait que j'étais pas à l'heure ou je ne sais quoi. Alors, j'étais pas à l'heure parce que c'était le temps de venir à la base. Ça devait se faire sur StreamYard. On a prévu un débat 1 versus 1 sur StreamYard. Ouais, on en avait parlé. Voilà, donc Hussein, tu as changé les conditions du débat au dernier moment pour revenir sur Space. En fait, je les avais pas vraiment lues, les conditions. D'accord, mais tu les avais acceptées. En un sorte. En un sorte. C'est-à-dire que quand tu dis oui, j'accepte, ça veut dire que tu acceptes en un sorte. Oui, moi, en fait, c'était seulement le débat métaphysique sur l'existence de Dieu. Ouais, mais quand tu dis oui, j'accepte les conditions, ça veut dire que tu acceptes à moitié. Ouais, d'accord, bref. Non, mais c'est important, de le dire. Donc, du coup, j'ai quand même accepté de venir, même si ça m'embête sur StreamYard parce qu'on peut rien partager, etc. Sur Space Twitter, j'accepte, mais je constate quand même une chose, c'est que tu m'as dit que j'aimerais venir sur Space Twitter pour avoir des auditeurs. Oui. Mais pas des intervenants. Alors, est-ce que c'est encore une condition que tu changes? Fais-moi descendre, parce que comme ça, mets tout le monde en auditeur, comme ça. Oui, voilà, c'est ce que j'allais demander. Comment on fait? Attends, moi je vais descendre. C'est bon. Moi je vais quitter, et je sais pas, il y a qui d'autre intervenant, mais. Ouais. C'est Lams. Et ouais, il l'a fait. Vas-y, je suis prêt. Ok, donc là, on va commencer par le Burhan al-Imkan. Donc là, je pense que c'est pas une surprise pour toi, tu le connais. Oui. Donc tu sais ce que c'est d'abord quelque chose de contingent? Explique-moi. C'est quelque chose qui aurait pu ne pas être. D'accord. Un exemple, toi, tu es contingent, oui. Ça peut aussi admettre des accidents. Le fait, par exemple, que tu grandisses, tu ne le contrôles pas. Donc ça, premièrement, c'est la définition de contingent. Nécessaire, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être. Après, si tu veux une définition compliquée, à ce dit d'une qui disait dont la supposition de l'inexistence est absurde. Attends, je vous... Voilà. Et donc par là, en fait, on va vous dire que tout contingent a une cause extrinsèque. Et ça, c'est le principe de raison suffisante. Tout contingent. Donc un contingent comme toi, par exemple, tu as une cause extrinsèque pour pouvoir exister, pour pouvoir voir le jour. Tu es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Je pense que ça allait un peu vite. Alors, quand même, du coup, pour présenter pour que les gens qui découvrent cet argument et qui n'ont jamais entendu, là, tu vas faire un syllogisme et tu es censé quand même... Non. D'accord. Et ben, je vais juste une petite intro et après je te laisse me corriger. Juste une petite intro et je te laisse reprendre. Donc, tu es censé démontrer, ce que tu m'as dit, la preuve de l'existence d'Allah. On peut commencer par Dieu, il n'y a pas de souci, mais bon, de toute façon, on l'appelle Allah. Mais dès le début, donc on va essayer d'être clair, que les gens comprennent bien. Et voilà, et pas... T'es allé un peu vite pour moi, je trouve, c'est un peu sauter les étapes, passer direct, contingent, tac. S'il te plaît, recommence, et voilà. Prouve-nous que Dieu existe. Vas-y, recommence, s'il te plaît. Donc, pour prouver que Dieu existe, on doit prouver qu'il y a la capacité de causer. D'accord? Tu es d'accord avec ça? Non, il faut déjà prouver qu'il existe. Oui, c'est à partir de cela qu'on pourra conclure qu'il existe. D'accord. Avec la capacité de causer. Si tu veux, on peut faire aussi par l'absurde. Voilà. Donc, toi et moi, nous sommes des êtres contingents. Tout ce qui est contingent, comme on va le redéfinir, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas exister. Bon, mais qui a existé malgré tout. Ça, je comprends. Oui. Mais là où je ne comprends pas, et là où je suis pas d'accord, c'est que tu me dis que moi je suis contingent et toi tu es contingent. Et donc tu as défini contingent par quelque chose qui pourrait ne pas exister. Oui, toi, par exemple, tu aurais pu ne pas exister. D'accord, exactement. Et tu vois, actuellement, moi j'existe et sous mes fesses, j'ai une chaise gaming qui existe. D'accord ? Et toi, tu me dis, elle pourrait ne pas exister. Oui. Donc, est-ce que... du coup, je comprends pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses et tu me dis, elles pourraient ne pas exister. Moi, je comprends pas. Est-ce que tu es en train de parler de quelque chose de réel qui décrit véritablement non, en fait, là, tu es en train de... ou tu es en train d'inventer un monde imaginaire qui ne correspond pas à la réalité? Parce que là, en fait, tu es en train de confondre deux choses. Possible rationnellement, ça veut dire quelque chose de possible rationnellement, et quelque chose aussi de possible logiquement.
Là, je te parle rationnellement, dans le terrain de la logique. Oui, mais moi aussi, je suis rationnel. C'est-à-dire que Donc, ma chaise rationnellement, game... tu aurais pu ne pas exister. Mais, mais empiriquement, là, tu existes. Empiriquement, tu existes. Mais non, mais t'en sais absolument rien. Tu ne peux absolument pas dire que j'aurais pu ne pas exister ou que ma chaise gaming n'aurait pas existé. Moi, comme ma chaise gaming, on existe. Dire qu'on aurait pu ne pas exister, ça veut dire que là, tu dis que tu es nécessaire en un c'est déjà faire une erreur. Mm. Comment tu peux dire que j'aurais pu ne pas exister alors que je suis devant toi? Comment tu peux dire que ma chaise gaming n'existe pas ou pourrait ne pas exister? Elle est là. En vérité, on aurait pu supposer que tu n'existes pas. Et le fait aussi que tu sois émergent, c'est une Tu peux le supposer, bien évidemment, comme tu peux supposer que Allah existe. Le fait que tu peux supposer, ça veut dire aussi que tu aurais pu ne pas l'être. Mais c'est le but d'un contingent. Oui, c'est le but de ta démonstration. C'est de supposer une chose qui n'est pas réelle. C'est-à-dire de supposer un monde où des choses pourraient ne pas exister en disant toutes les choses de l'univers sont contingents. Or, moi, comme toi, comme ma chaise gaming, on existe. Et même si tu peux supposer qu'on n'existe pas, tu peux pas me dire comme déclaration, et là, tu n'as pas supposé, tu as dit, je suppose, tu as dit, tu es contingent, tu aurais pu ne pas exister. Tu peux me dire, je suppose. Ça veut dire que... Laisse-moi finir ma phrase. Est-ce que tu as existé de toute éternité? Laisse-moi juste finir ma phrase. Tu aurais pu me dire, je suppose que tu pourrais ne pas exister. Ouais, il n'y a pas de souci, tu peux supposer ce que tu veux. Tu peux me supposer qu'il y a une licorne sur Mars. Mais me dire que j'aurais pu ne pas exister, que toi et moi et que ma chaise gaming n'aurait pu ne pas exister, non. On existe. Et si tu commences à dire je suppose que tu n'existes pas, je peux te dire, laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Je peux te dire, écoute, finis ta démonstration en une phrase. Dis directement, je suppose que Allah existe. Comment? Allah existe à la fin. Ok, bah regarde. Déjà, un être contingent est causé par quelque chose qui est extrinsèque à lui-même. Tu es d'accord avec ça? Donc là, je t'avais défini tout à l'heure qu'est-ce qu'un être contingent, mais toi, tu n'as pas été d'accord avec ça. Tu as dit que dans tous les cas, tu es nécessaire, que tu aurais dans tous les cas existé. Et qu'on n'aurait pas pu supposer ton inexistence. J'ai l'impression que tu m'as pas compris et que tu t'en mêles un peu les pinceaux. Parce que j'ai l'impression que je t'ai dit des tas de choses et que tu t'es perdu dans les notes, c'est-à-dire que tu as enchaîné en fait sans répondre à ce que je te disais. Ok, continue. Bah, c'est à toi de dire continue. Je suis en train de te dire que j'existe, tu me dis que je pourrais ne pas exister. Je vais t'expliquer. On est dans le terrain, on parle de manière rationnelle. Ça veut dire que là, on peut supposer que tu n'existes pas. Et même le fait que tu n'existes que tu existes ou non, ça n'admet aucune contradiction rationnelle. Ah bah si, parce que j'existe en fait, tu nies la réalité. C'est-à-dire dire n'importe quoi sur la réalité, c'est pas une contradiction au truc. Donc en fait, tu viens me dire je vais faire une démonstration rationnelle et tu commences par me dire le truc le plus... Je comprends bien. Laisse-moi finir ma phrase. Tu me dis le truc le plus irrationnel qui soit, c'est-à-dire tu pourrais ne pas exister. Ta chaise gaming ne pourrait ne pas exister. Justement. Ça veut dire que, attends, en quoi ça admet une contradiction logique? En quoi ça parce que j'existe, parce que la réalité fait que j'existe. Mais est-ce que le fait que tu n'aurais pas, ça veut dire que tu existes nécessairement? Non, je dis pas plus nécessairement ou pas, j'en sais rien. Il est possible. Si on est dans, si tu supposes, alors, si tu supposes, ça veut dire que ça n'admet aucune contradiction logique. Mais bien sûr, la contradiction, c'est que tu décris une chose qui n'est pas réelle, comme tu as dit, je suppose. Attends, et donc tu veux faire une démonstration dite rationnelle, logique. Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Laisse-moi finir ma phrase. D'accord. Tu veux faire une démonstration rationnelle, logique. Premier truc que tu fais, tu dis un truc qui est complètement faux. Tu dis, tu pourrais ne pas exister, comme ça. Tu dis, ouais, mais c'est... D'accord. Mais si tu préfères, on va dire, laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma phrase. Ah, d'accord. Tu me coupes pas, comme ça va. Le premier truc que tu me dis, c'est tu pourrais ne pas exister. Je te dis non. Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. Par contre, j'existe. Et là, tu me dis ouais, mais t'inquiète, on suppose. Non. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis que déjà là, dans tous les cas, ça reste dans le terrain on est déjà dans la magie, on est déjà dans la supposition. Et dans cette supposition, qu'est-ce qu'elle cache en réalité? En réalité, comment se fait cette fameuse démonstration? C'est une démonstration où on a l'objectif final, c'est-à-dire de prouver que Dieu existe. Et dès le premier pas, comme pour
pour tordre et faire une pseudo-démonstration de dire que ça, c'est la réalité. Dès le premier pas, tu dis, je suppose que tu pourrais ne pas exister. Et moi, quand je te dis, mais non, j'existe, tu me dis, ouais, mais on suppose. Ouais, mais t'es plus dans la réalité, là. Tu peux aussi supposer qu'Allah existe. Bah, vas-y, On va pas faire un débat. allons-y. Donc là, regarde, on est sur le terrain de la logique, tout ce qui est rationnel. Donc toi, rationnellement, on peut supposer que tu n'aurais pas existé. Et cela, ça n'admet aucune contradiction logique. Tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord parce que tu n'en sais absolument rien. Par contre, la seule chose que tu peux dire, c'est que j'existe. Et dire que on peut supposer que je pourrais ne pas exister est une erreur. Est une erreur, pourquoi? Ben, prouve-le, justement. Prouve-le pourquoi il n'y aurait pas un monde où l'humanisme n'existerait pas. Non, c'est à toi de prouver que je pourrais ne pas exister. Bah, en vérité, la seule chose que tu peux dire, c'est que j'existe. D'accord? Moi, c'est la seule déclaration que je fais. Et quand tu me dis, tu pourrais ne pas exister, je te dis, elle est où ta preuve? Elle est où ta preuve que je pourrais ne pas exister? Elle est où ta preuve? Comment tu sais que je pourrais ne pas exister? Bah, le fait que tu sois émergent, regarde. À un moment, tu es né. Avant d'être né, tu n'existais pas. Tu es d'accord avec ça? Oui. Oui. Bah, si tes parents n'auraient pas fait l'acte, tu n'aurais pas existé. Et qu'est-ce que tu en sais que, qu'est-ce que tu sais que mes parents pourraient ne pas avoir fait l'acte? Parce qu'ils ont le libre arbitre. Ils auraient pu le faire comme ne pas le faire. C'est ça le but de contingent. Le libre arbitre, mais t'es déjà dans la religion. Là, on est en train de parler. Attends. Dans la religion. Tu vois, tu fais. Mais c'est intéressant. En fait, c'est intéressant. C'est que là, tu commences je commence à démontrer que dès sur le premier point qui paraît anodin, en fait, il y a plein de sous-conditions. Ouais, mais il y a le libre arbitre. Ouais, mais tu aurais pu ne pas exister. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, dès le premier point, c'est déjà une manière de dire, ouais, il y a Dieu, il nous a créé, il y a le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, c'était déjà à fond dans la religion. Mais pourtant, tu ne développes pas ce premier point. Donc, en fait, quand tu introduis ce premier point, tu introduis déjà un petit pack que je te force à révéler. Et maintenant, je vais te dire, bah vas-y, il est où la preuve de libre arbitre? Et voilà, on va continuer. Bah, si tu admets que toi été déterminé, donc tu crois en Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui t'a déterminé. Alors qu'en vérité, si tu es athée et que tu crois qu'il n'a pas réellement de divinité, bah, qu'est-ce qui t'aura déterminé alors? Qui aura déterminé ta destinée? Bah, j'en ai pas Mais besoin, bref, ça c'est pas le débat. Ça c'est pas le débat. Là, si, c'est justement le débat. Si, c'est justement le débat. Regarde. On est en plein dedans. Attends, mais là, je suis en train de te prouver littéralement. Je te dis que, regarde, pour tout ce qui est contingent, à un moment, tu n'existais pas. On est d'accord, tu n'existais pas. Donc là, il y a des choses qui ont émergé en toi. Bah, ça, c'est quelque chose de contingent. En logique, c'est ça, contingent. Là, je t'utilise des preuves qui sont formelles. Des preuves littéralement formelles. Ouais. Je comprends. C'est-à-dire que la preuve littéralement formelle, c'est de me parler de libre arbitre, de me dire de toute façon Dieu t'a créé. Non, si tu veux être logique, tu n'as pas le droit de décrire, parce que ton objectif, ton syllogisme, c'est de décrire la réalité. C'est de dire. Laisse-moi finir. Non, s'il te plaît, je t'ai pas coupé. Ton objectif, c'est de décrire la réalité. Et la première chose que tu fais, c'est de la nier. C'est-à-dire le premier pas vers ton syllogisme, c'est de nier la réalité. C'est de voir en face de toi et tu dis ça pourrait ne pas exister. Et je te dis si tu n'as absolument aucune preuve que ça pourrait ne pas exister et tu ne peux pas le dire. Et quand je te demande de justifier cette assertion, tu n'en es pas capable et tu commences à me parler de libre arbitre et de Dieu, alors que de base, tu es censé me prouver. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut supposer... Ouais, mais Dieu, il t'a créé. Ouais, mais attends, là, t'as plus que brûlé les étapes. Là, t'as commencé la course par la ligne d'arrivée. Non. Est-ce qu'on peut supposer... Regarde, écoute. Est-ce qu'on peut supposer que tu n'existes pas dans un monde possible? Oui ou non? Est-ce qu'on peut supposer? Oui. Mais attends. Ça, c'est littéralement le but d'un contingent. Oui, exactement. Ah, là, ça veut dire que ça n'admet aucune contradiction logique. Tu as tout dit. Exactement. Voilà, c'est tout. Exactement. Donc t'acceptes le fait qu'un contingent... t'acceptes la définition du contingent. Parce qu'empiriquement, ça existe. Je l'accepte. Mais logiquement, tu aurais pu ne pas exister. Je l'accepte en tant que concept. C'est exactement. Tu vois, tu as dit le mot-clé de ce débat. Okay. Bon, tu veux me laisser parler ou je sais pas, vas-y, finis la phrase et si tu veux, vas-y, je réponds. Et après, tu me coupes pas. Ok, donc là, alhamdoulilah, tu as accepté que tu étais contingent. Parce que là, oui, tu as accepté la définition du contingent. Non, si, tu as accepté. Mais non, je ne l'ai pas accepté. Bah, si on aurait pu supposer que tu n'existerais pas sans admettre de contradiction logique, donc tu es contingent. Est-ce que j'accepte ou pas? Comment?
Tu m'as coupé la parole, j'ai pas pu Ok, parler. ben, Moi, quand je pourrais parler, je te dirais ok, qu'est-ce que parle. c'était exactement. La clé de ce débat, tu viens de le dire exactement. Et je trouve, c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir, les amis, c'est ça. Il veut nous prouver Ah Dieu. ouais, de l'appel au peuple en plus. S'il te plaît, je Allez, vas-y, m'engage à ne continue, pas te continue. couper. Coupe ton Oui, mic, continue, tu continue. pourras faire tes commentaires frustrés en privé. La clé de ce débat, elle est là. Tu l'as dit. Quand je t'ai prouvé que tu ne pouvais absolument pas dire que j'aurais pu ne pas exister, tu m'as dit on peut le supposer. Attention, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit il y a un monde où on pourrait le supposer. Voilà. Mais ce n'est pas le mien, c'est pas celui-là. Tu es en train de décrire, tu es en train de t'inventer un monde imaginaire qui n'est pas la réalité. Et ce monde imaginaire où tu mets des conditions, tu initialises des conditions en introduction, ce n'est pas la réalité. C'est ton monde imaginaire que tu crées. Tu crées un monde où les choses auraient pu ne pas exister. Mais je te dis, gagne du temps et crée justement un monde. Je pourrais te dire sincèrement, Hussein, là, je vais te poser une question rationnelle. Est-ce qu'on pourrait créer un monde, comme tu l'as dit, et pas le monde où Yanis Apostat est le Dieu? Y a-t-il une contradiction à ce moment-là? Non. Oui, il n'y en a oui, pas. Oui. J'ai créé un monde. Est-ce que tu peux imaginer? Ok, on va raisonner par l'absurde alors. Est-ce que Attends, on va faire plus simple. Alors, on va raisonner. Dernière phrase, c'est ma dernière phrase. Laisse-moi finir. Okay. Tu as créé un monde, donc et je te dis, c'est pas le monde, parce que quand je te dis ce monde-là, la réalité, ton propos ne s'applique pas et tu ne peux pas le prouver, tu me dis ouais, non, c'est pas le monde, c'est un monde. On suppose que un monde. Et je te dis ouais. Et c'est là la clé du débat, c'est que toute ta pseudo-logique ne s'applique pas au monde réel, ne s'applique pas à ma chaise gaming. Il s'applique à un monde où tu inventes des choses comme tu pourrais inventer et dire je pourrais imaginer un monde où moi et ma chaise gaming, nous sommes Dieu. Est-ce que tu peux l'imaginer? Y a-t-il une contradiction? Voilà, on commence le monde. Non, voilà. T'as fini? Oui. Ok, donc là, on peut tout simplement faire quelque chose, c'est de raisonner par l'absurde, faire un Burhan al-Imkan par l'absurde et supposer que Dieu n'existe pas et on en verra les conséquences. T'es d'accord? Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Ok, donc premièrement, t'es d'accord pour dire que tout ce qui existe... excuse-moi, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Encore une fois, même supposer que Dieu n'existe pas, mais moi personnellement, je suis agnostique, je ne le fais pas. Non mais regarde, on peut supposer littéralement que tu n'existes pas. C'est le but de la métaphysique. On peut supposer que je suis Dieu, si tu veux. On peut supposer tout ce que tu veux, mais ce n'est pas la réalité. Regarde la continuité. Regarde. Vas-y, je te laisse poursuivre. Si je suppose que Yanis n'existe pas. Oui. La conclusion, en vérité, ça n'admet aucune contradiction logique. Donc, en conclusion... Si, parce que j'existe. Tu contredis la réalité. C'est le principe de la folie. C'est de nier la réalité. De nier la réalité. Bien sûr, c'est la folie. C'est nier la réalité. C'est de dire, t'es devant moi, tu me parles. Ah oui, d'accord, ça veut dire que toi, selon toi, les sciences formelles... Tu aurais pu ne pas exister. Ah d'accord, je te dis, c'est le début de la folie, c'est nier la réalité. Donc, ton syllogisme, il commence par une négation de la réalité. Une négation de la réalité. Exact. Ok. Est-ce que toi, tu as existé de toute éternité? Non. Non. Tu as existé à un moment donné, ça veut dire que tu es né. Oui. Ok, ton existence, elle a connu un début. Oui. Donc du coup, tu es émergent. Ça veut dire que tu es contingent. Ça, en logique modale, c'est littéralement suffisant pour dire que quelqu'un est contingent, oui ou non. Ça, c'est littéralement suffisant. Donc, pour toi, j'aurais pu ne pas exister. C'est ça ta définition. Et moi, je te dis, logique. Quelle est ta preuve que j'aurais pu ne pas exister? Attends. Montre-moi une contradiction logique. Une contradiction, je dis bien logique. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non. Si, c'est dans ce sens. C'est à toi qui fais la déclaration. C'est toi qui me dis j'aurais pu ne pas exister. Et c'est à moi de prouver l'inverse. Mais tu n'existais pas. Regarde, tu n'existais pas et tu aurais pu ne pas exister. C'est-à-dire que si tes parents ne t'auront pas conçu, tu aurais pu ne pas exister. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Bien sûr que si, je le sais. Mais non, tu n'en sais rien. Je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple. Quelque chose qui n'aurait pas pu ne pas exister, c'est quelque chose de nécessaire. Donc là, tu es en train... Vas-y. C'est quoi ta preuve que j'aurais pu ne pas exister? Le fait que tu sois d'abord né, deuxièmement. Aussi que tu sois... Mais ça change rien. Comment ça change rien? Prouve-le.
Est-ce qu'on peut supposer un monde où Yanis n'existe pas? Oui, on peut le supposer. Est-ce que ça admet des contradictions logiques? Non. Donc, d'accord. Est-ce qu'on peut supposer un monde où Yanis est Dieu? Oui. Y a-t-il une contradiction logique? Non. Bah oui. On peut le supposer. On peut le supposer littéralement. Ouais, on peut facilement le supposer. Vas-y, comment? En gros, on suppose que Dieu, regarde, n'existe mais pas. On peut supposer que et Dieu à la existe, fin, on verra qu'il y aura des contradictions logiques. Regarde. Si tu veux, on fait un burhan. Non, mais attends 2 secondes. Par la preuve. Attends. En fait, ça m'arrange. Tu peux supposer ce que tu veux. Tu peux aussi supposer que je suis Dieu. Et c'est fallacieux. Parce que je peux dire, même littéralement, faire la même chose que toi. Ta phrase, à se dire, ouais, ok, c'est bon, j'ai aucune preuve que tu pourrais ne pas exister. Mais supposons. On peut supposer. Et je dis, et il y a pas. Et la phrase de dire, on peut supposer suivi de il n'y a pas de contradiction logique. Je peux te dire, on peut supposer que je suis Dieu. Et je peux dire, il y a un monde, on peut supposer que je suis Dieu. Il n'y a pas de contradiction logique. Bah, c'est n'importe quoi en fait, tu peux dire ce que tu veux. Il y a des contradictions logiques justement. Regarde, si on suppose dans un autre monde que Dieu n'existe pas, à la fin de la conclusion, on remarquera qu'il y aura des contradictions logiques. Si on suppose que Yanis n'existe pas, à la fin, on constatera que justement, il n'y a pas de contradiction logique. On peut tout à fait penser à un monde où Yanis n'existe pas. Exact. Ou un monde où Hitler ou autre n'existe pas. Ça, on peut le faire. On peut le penser. Mais pour qu'il y ait de Dieu, on peut en relever des contradictions logiques. Et donc, mais l'erreur qui est faite, c'est de dire, tu t'imagines le monde que tu veux dans ton petit crâne. Tu peux t'imaginer les bisounours, tu peux t'imaginer oui qui domine la Terre, tu peux t'imaginer ce que tu veux. Mais de là à dire, j'imagine un monde, tatati, ça c'est contingent, lui n'aurait pu ne pas exister. Et quand je te dis, on va dire c'est notre monde, je sais pas, mais je suppose, et que tout à la fin de ta démonstration, tu dis, eh ben voilà, ton monde c'est le tien. Je dis, wait, toi, est-ce que ta rationalité décrit le monde réel ou un monde imaginaire? C'est là le problème. C'est que tu supposes des choses dans ta tête et à la fin tu dis c'est le vrai monde, c'est la physique, c'est Yanis, c'est sa chaise gaming. Le fait qu'on aurait pu supposer que tu n'existes pas fait de toi quelqu'un de contingent. C'est seulement ça. Non. Mais si, mais là, t'es juste malhonnête. Tu n'as aucune preuve que j'aurais pu ne pas exister. Dès le début, c'est faux. Est-ce qu'on peut supposer... Attends, mais là, t'es en fait en train de tourner en rond. Regarde, est-ce qu'on aurait pu supposer que tu n'existes pas? Oui ou non? On peut supposer ce que tu veux. Est-ce que ça aura... On n'est pas dans la supposition. Est-ce que tu aurais pu... Comment ça? On n'est pas dans la supposition. Bah regarde, oui, parce le fait qu'on aurait pu supposer... Est-ce que tu veux décrire le monde réel ou décrire un monde imaginaire? Comment? Est-ce que c'est un monde que tu décris ou est-ce que c'est notre univers à nous qui est réel? Je comprends pas, là, t'es malhonnête. Regarde. Regarde, je vais reformuler ça. Est-ce que tu existes là? Oui ou non? Tu existes. Est-ce que ton existence a connu un début? Oui, j'existe. On aurait pu supposer que tu n'existes pas, oui ou non? Non. Non, on n'aurait pas pu supposer. Non. Il est impossible, c'est-à-dire que dans un monde... un autre monde... Attends. Tu peux supposer ce que tu veux. Arrête de dire supposer. Tu peux supposer que j'ai un dragon magique. On peut supposer, mais ce n'est pas la réalité. Moi, j'existe. Et tu n'as pas le droit de supposer que je pourrais ne pas exister. Ma chaise gaming, elle existe. Et si tu dis, tu pourrais ne pas... Toi, tu es un être. Parce que tout à l'heure, tu dis... C'est très intéressant. Parce que tu es arrivé, tu as dit, tu es contingent. Et moi, je t'ai dit... Tu n'as aucune preuve de ça, et là tu me dis, ta réaction c'est de dire, non mais on peut le supposer. Ouais, mais d'accord, mais je suis pas d'accord. Tu peux supposer n'importe quoi, tu es dans ton monde imaginaire, tu es dans la supposition. Et je te dis, supposer n'importe quoi, mais le problème c'est quand on suppose l'inexistence de Dieu, on verra qu'il y a une contradiction logique, donc Dieu doit nécessairement exister. Mais Yannick, non, mais en fait tu n'as pas compris en fait. Non, c'est toi qui as littéralement pas compris. Tu n'as pas compris ton syllogisme. Tu n'as pas compris. Donc écris-le, il dit, je suppose que tu es un être contingent et que tout est contingent. Mais dis-le, c'est pas tout est contingent, tu vois. Là, tu te trompes. Et là, je te dis, bah oui, d'accord, on peut supposer, mais où est ta preuve? Et là, tu fais deux suppositions. Et du coup, tu fais deux suppositions. La première, c'est tu dis, je suppose que Dieu n'existe pas. La deuxième, qui était soi-disant ton prédicat, c'était, je suppose que tout est contingent. Et je te dis, où est ta preuve? Là, tu fais deux suppositions. Attends, vite fait. Attar, on peut pas faire monter des personnes en vérité, c'est qu'un 1v1. Ok, ouais, non, il n'y a pas d'arbitre. Enfin, moi, je vais me couper, c'est le d'arbitre. Ah, vas-y, tu peux arbitrer. Non, il peut pas arbitrer, c'est un 1v1. Bah, il est pas croyant, si tu veux. Ah, vas-y, j'arbitre pas, j'arbitre. Il est pas croyant. Il est pas Comment? On peut supposer qu'il soit croyant et fais-le descendre. Et arrête de faire monter des gens. On peut supposer qu'il soit. Bah, Comment on fait pour faire descendre quelqu'un? Ben, tu peux descendre Attar, s'il te plaît, vu que ça dérange Yanis.
Bah, attends, c'est étrange, mec. Mec, on a commencé le débat, il y avait l'âme, ces trucs, et toi-même, t'as dit non, c'est un débat 1 versus 1. Bref, et donc tu fais des ouais. trucs, tu veux pas me laisser parler. On et là, continue maintenant, en plein truc, vu que t'es en difficulté, tu dis, ah, vas-y, je fais monter quelqu'un, et tu dis, ah, désolé, en fait, il va un 1v1. Mais t'as la mémoire courte. On a commencé le débat en faisant descendre tes potes. Avec tes ad hominem. On va poursuivre le débat. Regarde. Non, mais attends, tu fais poursuivre le débat, mais tu fais monter des gens. C'est incroyable. Non, mais c'est pour lui dire que justement, on peut pas. Ah oui, tu l'as fait monter pour lui dire qu'en fait, il peut. Ouais, ensuite, il m'a questionné sur le fait qu'on pourrait. Ta logique, elle est bizarre. Ma logique, tu me dis que tu as fait monter un gars pour lui dire de redescendre. Écoute, Yanis, écoute. Dans un monde, on aurait pu supposer que tu n'existes pas, oui ou non? Est-ce que ça aurait est-ce qu'il y aurait une contradiction logique à cela? Tu peux supposer ce que tu veux. Oui, on peut supposer ce qu'on veut. Un monde, c'est pas le monde réel. Oui, moi, je te dis oui, mais pas le vrai monde. Bah, regarde, le fait que dans un monde, dans un autre monde, tu aurais pu ne pas exister, ça fait de toi quelqu'un de contingent. Dans un autre monde, mais pas dans le monde réel. Bah, là, tu es émergent. En fait, la définition de quelque chose qui est contingent, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas exister dans les mondes logiques. Ça, c'est admis de manière générale, oui. Et en plus, regarde, écoute. Est-ce que tu grandis? Oui ou non? Tu es d'accord ou pas? Le fait qu'un contingent est une cause. D'accord, ben. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Je veux dire, chaque contingent a une cause extrinsèque. Logiquement, oui. Toi, tu as émergé, tu as existé un jour, et pour pouvoir exister, tu as dû avoir une cause extrinsèque à ta personne. Non. Bah si, bien sûr que si. Regarde. C'est quoi une cause extrinsèque? Tu peux définir. Une cause extérieure à ta personne, une cause extérieure à toi. C'est ça, quelque chose d'extrinsèque. D'accord. La définition. Je te pose une question. Est-ce qu'on peut imaginer un monde? On va dire, je vais couper l'univers, je vais faire un petit quadrillage, d'accord? Je vais sélectionner une parcelle de l'univers, d'accord? Et dans cette parcelle de l'univers, il se passe des choses, d'accord? Et cette parcelle, elle est isolée du monde. Et il se passe des choses. Il y a des choses qui émergent, comme tu dis. Cette définition elle est un peu bizarre, mais bon. On va dire, il y a des réactions chimiques. Ouais, il y a des produits. Et il y a des produits. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à cette parcelle ou pas? Répète. Si tu quadrilles le monde en un morceau de monde, d'accord? Il y a une réaction chimique dans ce monde. Et il y a un produit. Est-ce que tu vas dire il y a forcément une cause extérieure à cette parcelle de monde? Bah, le fait qu'il y ait une réaction, oui, il y a quelque chose qui ait causé cette réaction, tout simplement. Oui, cette chose, elle est à l'intérieur de cette parcelle. Donc, il y a bien eu des choses qui ont émergé qui n'ont pas de cause qui ont une cause qui n'est pas extrinsèque. Comme? Bah, comme cet exemple. Non, ton exemple est totalement bizarre. Bah, en quoi c'est bizarre? Je te dis qu'il pourrait y avoir un endroit dans le monde où il pourrait y avoir une réaction chimique dans un environnement fermé. Pour qu'il y ait une réaction chimique, il faut qu'il y ait quelque chose. Pour qu'il y ait une réaction chimique, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui l'ait causée. Oui, mais tout est présent dans cette parcelle. Tout est présent. Bah, c'est quelque chose d'extrinsèque à lui qui l'ait causé. Donc même quand la chose est à l'intérieur, c'est extrinsèque. Oui. Bah, du coup, tout est extrinsèque. Oui, tout contingent a une cause extrinsèque. Oui, extérieure. Comme toi, par exemple. Là, tu viens de faire littéralement une contradiction. Des choses qui sont arrivées à l'intérieur sont extrinsèques. C'est exactement ce que tu viens de dire. Attends, mais regarde, en fait, toi, subhanallah, là, moi, je te parle d'un particulier. Regarde, écoute. Moi, je te parle d'un particulier et toi, tu viens de dire une chose à l'intérieur est à l'extérieur. Écoute, moi, je te parle d'un particulier. Un contingent a une cause extrinsèque. Et toi, tu me parles d'un ensemble. Cet ensemble, l'ensemble en question peut avoir une cause extrinsèque, oui, mais on n'en est pas là. Intrinsèque. Donc, parle d'un contingent, un particulier. Intrinsèque, tu t'es trompé. Ok, écoute. Ok, bref. D'accord, c'est bien, tu l'as admis. Attends, 2 secondes. Tu viens de le dire, écoutez bien. Il vient de dire qu'on peut avoir un ensemble qui a une cause intrinsèque. Il vient de le dire. Vous avez entendu? Il vient de le dire. Donc, tu viens de te tirer une balle dans le pied. Tu viens de te tirer une balle dans le pied. Donc, ainsi, on peut considérer effectivement, comme il a dit, qu'une parcelle de l'univers comme un ensemble qui peut avoir une cause intrinsèque. Et là, tu peux faire ton sophisme de composition et dire que, or, la phrase, tu pourras dire ça à Von Reich, tu pourras lui dire, or, vu que une partie de l'univers peut avoir une cause intrinsèque, je
Bref, attends, écoute. Là, je t'ai donné le cas d'un Non, je vais finir particulier ma qui a une phrase. Tu cause viens de me couper le extrinsèque. micro parce que t'es mal. Et toi, tu me Mais parles d'un je vais ensemble. quand même Toi, tu poursuivre. donnes... Laisse-moi finir ma phrase. Je reprends. Tu viens d'admettre qu'on peut avoir un univers avec un ensemble, une partition qui peut avoir une cause intrinsèque. Et donc, je reprends les propos de ton mentor Von Reich. Or, vu qu'on a une partition qui peut avoir des causes intrinsèques, on peut appliquer ça à tout l'univers et c'est la fin. On n'a pas besoin de Dieu. Moi, écoute. Bye Je t'ai bye. ramené un particulier et ce particulier contingent a une cause extrinsèque. Toi, tu me ramènes un ensemble. Cet ensemble peut aussi éventuellement avoir une cause extrinsèque. Cet ensemble. Intrinsèque. Mais Arrête pas de confondre intérieur, moi les je te deux. parle de l'extérieur. Je comprends pas les termes. Même tes propres termes, tu comprends intérieur, pas. On va utiliser des choses plus simples parce que tu as mal compris les messages que t'envoie Von Reich. On va parler intérieur et extérieur, d'accord? Parce que tu as l'air de confondre les deux depuis tout à l'heure. Tu viens d'admettre que des partitions de monde peuvent avoir des causes intérieures, d'accord? Et donc, si on peut dire que le monde est composé de partitions qui peuvent avoir des réactions intérieures, alors on applique cela à tout le reste. D'accord? Non, pour moi, quelque chose ne peut pas avoir une cause intrinsèque. C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est une cause extrinsèque, extérieure à lui-même. Pas à l'intérieur de lui-même, non. Parce qu'il n'a pas existé. Donc, comment il peut avoir une cause qui est à l'intérieur de lui-même? Non. C'est comme si tu as été causé par quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Non, je vais pas refaire la même chose et tourner en rond. Bref, écoute, moi je t'ai dit un particulier. Écoute, moi je t'ai dit un particulier contingent. Après que tu aies toi-même admis qu'on peut avoir un ensemble qui a des causes intrinsèques. Moi, ça me va très bien. Et vas-y, poursuis. Écoute. Moi, je t'ai dit un particulier contingent. Non, tu as dit un ensemble peut avoir une cause intérieure et tu l'as admis. Non, et ça me va très bien. Bah, regarde. Peut-être que je l'ai dit, mais je refuse. Pour moi, quelque chose ne peut pas avoir. Tu refuses parce que tu t'es rendu compte de ta bourde. Parce que quand je t'ai donné un exemple et que tu t'es rendu compte de ta bourde, tu t'es dit oh merde, je reviens en arrière. Écoute, tu vas nier tout ce que tu as dit. Comme tout à l'heure, tu as nié que tu supposais que tu déclarais. Maintenant, tu nies. Non, j'ai rien nié du tout. Regarde, qu'on peut avoir un ensemble, une partition d'univers qui peut avoir une cause intrinsèque. Tu vas tout nier. Écoute, est-ce que je peux parler? Je dis pas que quelque chose peut avoir une cause intrinsèque, ça c'est du n'importe quoi. Je dis qu'un particulier contingent doit nécessairement avoir une cause extrinsèque. C'est ce que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure. Et donc, un ensemble de contingents doit nécessairement avoir une cause extrinsèque. Un ensemble de contingents. Vu que pour le particulier, on lui a mis, vu que le particulier contingent a une cause extrinsèque, donc l'ensemble contingent doit aussi avoir... Ça s'entend que tu comprends même pas ce que tu dis. Franchement, ça s'entend. Bah ok, je vais regarde un ensemble de contingents, quelque chose qui aurait pu ne pas exister, etc., dont on aurait pu supposer leur inexistence, a une cause extérieure à lui-même. Yanis est contingent et les personnes qui t'ont causé, c'était parents. J'ai une question. Est-ce que tu es en train de lire ton texte là parce que je ne lis rien, aucune intonation. Ok, arrête avec tes adominem. Aucune intonation. Là, tu es en train de lire un texte. C'est pas possible. Tu débats pas, tu es en train de lire. Je ne lis même pas de texte. Mais bref, écoute, là tu fais des adominem, tu n'as même plus d'arguments. Tu ne sais même plus objecter. Bah si, là, je n'ai pas besoin d'objecter parce que tu t'auto-objectes. Toi-même, tu renies tes propos. Non, je ne renie rien du tout. Si tu regarde, je réitère. Je viens de dire, si je l'ai dit, c'est un contingent. Regarde, un particulier a une cause un particulier contingent a une cause extrinsèque. Donc là, regarde, vu que tu ne comprends pas, Yanis est un contingent, donc tu as une cause extrinsèque. Et cette cause extrinsèque t'a causé. Tu es d'accord avec ça? Non. Oui ou non? Non. Et donc, l'ensemble des contingents doit nécessairement avoir une cause extrinsèque. C'est ça que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, mais tu ne comprends pas visiblement. J'ai surtout compris que tu as admis qu'il y a un ensemble qui peut avoir une cause intrinsèque et je peux appliquer exactement le même sophisme de composition que tu viens de faire en disant qu'une parcelle de lui. Non, laisse-moi finir ma phrase. Non, mais laisse-moi finir ma phrase. C'est parfait. Je peux faire exactement la même chose que toi. Je peux faire la même chose et faire ce sophisme de composition. Ok, attends, continue. C'est parfait. Là, tu t'enfonces. Allez, vas-y, continue. Non, parce que là, c'est vraiment un truc de hamar ce que tu es en train de faire. Continue, Wallah, continue. Mais tu dis continue, mais tu me laisses pas parler. Donc, non, vas-y, parle. Bah oui, mais tais-toi alors. Ouais, ok. Vas-y, parle. Ouais, bah tais-toi. Ok. Ah, c'est fatigant, hein. Franchement, c'est fatigant. Parle. Ok, là ça chemine.
Tu Non, ça réfléchis bien. chemine pas. Sincèrement, je souffle et je reprends mon souffle. Sincèrement, nerveusement, ça me fatigue. Ok, bah pour l'instant, j'en profite pour parler. Donc là, tu as dit sophisme de composition. Vu que tu n'as pas étudié la logique, regarde, on peut utiliser une induction ou une déduction. Une induction, c'est quoi? Un exemple, si je dis Socrate est un homme et que les hommes qu'on a observés sont morts. On est d'accord? Socrate mourra probablement. Là, je suis en train de faire une induction. Et une induction, c'est un argument qui est recevable. On est d'accord? Un argument qui est recevable. Et ce n'est pas là un sophisme. Un sophisme, c'est par exemple, je dis, on va prendre le cas par exemple d'un mur multicolore et je vais te dire que cette brique rouge, ben, comment dirais-je, ben, le fait que cette brique soit rouge, ben, le mur soit rouge. Alors que c'est faux, vu que l'ensemble du mur est multicolore. Ça, c'est un sophisme de composition. Mais pour ce qui est d'une induction ou d'une déduction, là, on le suppose logiquement. Ça veut dire que là, je te dis, on a observé que tous les hommes étaient morts. Tu es d'accord avec ça? Tous les hommes étaient morts, donc Socrate mourra probablement un jour. Donc Socrate mourra probablement un jour. Ça, c'est ce qu'on appelle une induction. À partir de ce qu'on a vu, on va conclure que quelque chose, justement, pourra suivre la conclusion. Ça veut dire Socrate mourra. Vu qu'on a observé que les hommes meurent et que Socrate est un homme. Ça, c'est totalement logique. Comment tu peux pas comprendre ça? En fait, regarde, j'ai repris mon souffle. Je peux redire ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, on repart, on repart de zéro, du coup, vu que tu t'es auto-contredit et tu t'es prétendant que tu ne l'avais pas dit. Donc, on repart là-dessus, sur notre fameuse parcelle d'univers où il y a des réactions à l'intérieur et puis il y a des produits. Mais là, tu ramènes un ensemble. Moi, je te parle d'un particulier contingent. Un particulier contingent qui admet une cause extrinsèque. Donc, toi, si ton ensemble est contingent, ton ensemble même a une cause extrinsèque. Je disais. Tu comprends pas? Subhanallah, c'est littéralement débile. En fait, c'est très intéressant, en fait. Écoutez, en fait, c'est un peu là le cœur des débats. Sur extrinsèque, intrinsèque, etc. Ouais. S'il te plaît, franchement, c'est vraiment nerveusement, c'est fatigant de se faire couper. S'il te plaît, vraiment, je te le demande. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'au final, dire qu'une chose a une cause intérieure ou extérieure, tout dépend de ce qu'on considère. Ah, mais c'est pas possible, ça, franchement. Franchement, je peux pas faire une phrase sans que tu me coupes. Coupe ton micro, s'il te plaît. Ok. Je disais, le point intéressant là sur une chose peut être une cause extérieure ou pas, tout dépend de ce qu'on considère. Moi, je lui ai dit, je considère une parcelle de l'univers où il y a les réactifs, etc. On peut dire que ce qui est produit est une cause intérieure à cette parcelle d'univers. D'accord ? Et lui, il m'a dit non, c'est un ensemble. Moi, je parle de particules et blablabla. Ok. Est-ce que. Donc maintenant, on en revient au pot de départ. Lui, il l'a considéré aussi un ensemble. Et oui, il s'est trompé. Parce qu'il a considéré Yanis Aposta. Or, moi, je suis déjà un ensemble. Là. Je suis plein de matière et je suis déjà une parcelle de l'univers. En disant ah, non, mais moi, je considère la particule. Qu'est-ce qu'il est con, Yanis Aposta. Non, mais c'est pas possible. Tais-toi, bordel. Tu peux pas. Laisse-moi finir ma phrase. Je sais que ça t'énerve parce que je suis en train de t'apprendre ta troisième grosse erreur de ce débat et tu vas encore te renier tes propres propos. On va parler de logique après. Non, tu vas te taire. Je finis ma phrase. Si je peux pas parler, on peut pas débattre. Tu comprends pas ce que c'est qu'un débat ou quoi? Ah, je comprends, à chaque fois que je suis en train de te détruire, tu es obligé de me couper la parole. Donc là, ça va être la troisième destruction. Je vais t'expliquer qu'en fait, tu as prétendu que tu t'intéressais à des particules alors que c'est un ensemble. Or, on peut considérer qu'Yanis Aposta est un amas d'atomes et de molécules qui est un ensemble. Et quand je te disais qu'on peut considérer un ensemble, tu me dis non, moi je considère une particule. Tout dépend au final d'intérieur à intérieur, ça dépend de ce que tu considères, l'ensemble que tu vas considérer, d'accord, même un atome, c'est composé de différentes particules, donc tout dépend de ce que tu vas considérer. Et donc, ta réfutation de dire non, tu n'as pas le droit de considérer une parcelle de l'univers pour je ne sais quelle raison, car moi j'ai considéré une particule, une chose unique, c'est-à-dire Yanis Aposta. Eh ben c'est faux, parce que moi-même je suis un ensemble de choses. Voilà le problème. Tu peux rire.
Ok, ok. Attends, mais là, je remarque juste une chose, c'est que tu es vraiment un abruti fini. Tu as confondu ce qu'est un sujet et un prédicat. Le fait que tu aies des atomes en toi, ça, c'est des prédicats, des choses qui donnent de l'information à un sujet. Mais Yanis, toi, tu es le sujet, frère. Tu es le sujet. Et le sujet contingent à une cause extrinsèque. C'est de ça qu'on parle. Je peux faire d'un sujet une parcelle de l'univers et dans ce cas-là, tu n'as aucune réfutation. Ta réfutation de tout à l'heure de dire que c'est une particule, le sujet, c'est ma parcelle de l'univers, elle a une cause intrinsèque, fin du débat. Non, le sujet, c'est toi le sujet, El Hamar. Mais c'est pas toi qui décides ce que c'est sujet, j'ai le droit de donner un exemple. Mais non, mais c'est en général. Arrête de m'insulter tout à l'heure. Un sujet, c'est quelque chose. C'est l'athée qui va te faire qui va te faire la morale sur le respect. Depuis tout à l'heure, tu m'insultes, tu me coupes la parole. Arrête de m'insulter, je ne t'ai pas insulté. Hein, non, mais le gars qui a pas de morale, la morale athée, il est en train de t'apprendre le respect. S'il te plaît, oui, là, tu n'as pas de morale. Et arrête de m'insulter. Tu pourras pas prouver que ce que je suis en train de faire, c'est immoral. Donc, bref, continue. Bah, j'ai rien à continuer, j'ai fini en fait. Je t'ai prouvé qu'on pouvait avoir un ensemble et on pouvait un sujet. Hein, mais le sujet, attends, Yannick, nous sommes un sujet. Je peux considérer une parcelle de l'univers comme mon sujet. Il se passe des choses et je veux dire qu'il y a une cause intrinsèque. Et ça, tu n'as rien à dire, tu vois. Okay, si bref. tu as une chose à dire, c'est de dire oui, tu as raison. Et après, quand tu t'es rendu. Non, littéralement, parce qu'en logique, regarde, en logique, à peine t'étudies les bases de la logique, tu vois qu'il y a un sujet, on va dire, c'est Yanis. C'est non, mon sujet, c'est ma parcelle. Non, c'est quoi ta réfutation, ça? Dis-moi. Ta parcelle, ton sujet, ta parcelle, elle est contingente. Tout ce qui compose la parcelle, c'est prédicat. Ouais, si tu veux, elle est contingente, si tu veux. Oui, ok. Mais sa cause, elle est intérieure ou extérieure? Elle est intérieure. Sa cause, elle est extérieure. Non, elle est intérieure, je te dis, Agoun. Les réactions sont à l'intérieur. Ok, j'ai capté. Ok, intérieure. Okay. En gros, j'ai capté. En gros, vu que toi, tu grandis, ta cause, elle est intrinsèque, vu que c'est ce qui te fait grandir qui. En fait, tu n'as rien compris, regarde. Ça, c'est des accidents. Ce qui fait justement. Ce qui fait changer le sujet, les prédicats qui font changer le sujet, c'est ce qu'on appelle des accidents. Toi, tu grandis à l'aide de tes organes, etc. Ça, c'est pas une cause c'est une cause intrinsèque qui admet des accidents. Mais moi, je te parle à cause de ton existence, le fait que tu existes, le fait que tu subsistes même. La chose qui t'a engendré doit nécessairement être extrinsèque. C'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui va te sortir de nulle part. C'est pas ton corps, ton cœur, il existait de toute éternité et ensuite il a commencé à jaillir de nulle part. Non. En fait, je te jure qu'en logique, t'es complètement à la gourre. Tu ne comprends rien. C'est une dinguerie d'en arriver à là, subhanallah. Je te répète, Ilou, où est ta réfutation du fait que je peux considérer une parcelle de l'univers où il se passe des réactions à l'intérieur? Comment? Je répète pour la 5e fois, où est ta réfutation? Où est ta réfutation du fait que je peux considérer une parcelle de l'univers qui peut avoir des causes intérieures? Je dis intérieures parce que tu confonds les deux. Bref. Je t'ai posé une question là en fait. C'est pas une cause qui est intérieure, ça n'existe pas une cause intérieure. Une cause intérieure, ça n'existe pas. Ah bah écoute, si tu as considéré. C'est comme si tu disais c'était nous qui avions causé la Terre. Ah oui, pourtant le terme existe. Bah comment? Pourquoi c'est contradictoire? Pour que le prédicat puisse créer le sujet, il faut que d'abord le sujet puisse exister. En fait, c'est illogique, c'est tout simplement illogique. Tu ne peux pas le justifier. Quelque chose d'intrinsèque à. En quoi c'est illogique? C'est très bizarre. Est-ce que tu aurais pu ce que tu me dis? Est-ce que toi t'es. Ok. Ben, toi, tu as été créé. En quoi c'est illogique que je peux avoir des réactions dans ma parcelle d'univers et dire que c'est ce qu'on appelle des émergences. C'est ce qu'on appelle des émergences. Ça prouve encore une fois que tu es contingent. C'est des accidents limites. C'est les accidents. C'est ce qu'on appelle des accidents. Ça veut dire que c'est une chose que tu ne contrôles pas qui fait que, par exemple, tu puisses grandir. Elle est intérieure ou à l'extérieur? Elle est à l'intérieur, mais ce n'est pas ta cause. Mais c'est pas la cause. Oui, ben voilà. Et alors, c'est pas la cause de ton existence. Ça, c'est pas la cause de ton existence. Moi, je parle de ton existence, ton sujet, toi. Toi, est-ce que il faut que tu aies une existence, il faut que ça soit une cause extérieure à toi-même pour que tu puisses exister, pour que tu puisses voir le jour. Mais c'est ça justement que tu ne comprends pas. Et là, en fait, tu es en train de te faire un cours de logique. Là, tu as expliqué les catégories de logique modale. Regarde, je t'ai expliqué les catégories de logique modale. Du coup, tu n'as aucune raison, en fait. Tu décides juste. Non. En fait, regarde, c'est comme si je t'expliquais les mathématiques. Tu n'as absolument aucune raison de considérer qu'on peut avoir une parcelle d'univers avec des choses qui se passent à l'intérieur. Et après l'avoir admis et après t'être auto-réfuté, je répète encore plusieurs fois où
où est ta raison Non, de non, le je vais te nier? répondre. Regarde, je vais te répondre. Où sont tes raisons de le nier? Et à part de dire ah c'est illogique, c'est impossible, bah t'as pas de raison. Ok, d'accord. Et Tu quand vois, je la partie de si tout l'univers, à l'heure tu m'as qui dit la compose si non, c'est prédicat? c'est une particule, et je t'ai expliqué que moi-même je peux être considéré comme un ensemble et pas une particule. Hein. Je suis pas considéré composé que d'un seul élément. Mais c'est logique. Il ne répond Si à t'es rien. prédicat, moi je te dis, tu es un sujet et le sujet c'est un ensemble de prédicats. Et les prédicats, c'est ce qui te donne justement une information. Il y a ta barbe, tes yeux, etc., tes atomes, tout. Ça, c'est des prédicats. Moi, je te dis que ton sujet, toi, avec l'ensemble de tes attributs, de tes prédicats, a une cause extrinsèque. Tu n'as pas pu voir le jour de manière intrinsèque. Non, c'est pas toi. J'attends pas toujours ta raison pour réfuter le fait que dans ma parcelle d'univers, je peux avoir des causes intrinsèques. Ben, ta parcelle de l'univers, tout ce qui est à l'intérieur d'elle, ce sont ces prédicats. Ces prédicats, il aide par exemple, à lui faire des. En fait, ça admet tout simplement. À réagir. Vas-y, continue. Oui, à réagir si tu préfères réagir. Oui. Mais le fait qu'elle réagisse, c'est des accidents qu'elle ne peut pas, qu'elle peut rien faire avec des accidents. Et ça en fait, quand il se passe des trucs à l'intérieur, tu dis non, c'est des prédicats, c'est pas des causes. Et quand tu dis en fait, causer, c'est que l'extérieur. Dès qu'il se passe un truc à l'intérieur, tu dis non, c'est rien passé, il n'y a pas eu des causes, c'est juste des prédicats. Alors, il y a certes eu une réaction, mais on peut pas dire qu'il y a une cause et un produit. Forcément, s'il y a une réaction, il y a une cause. Je répète, cette réaction, c'est des accidents. Le fait que tu puisses grandir, c'est des choses qui sont intrinsèques à ta personne. C'est des accidents que tu ne peux pas contrôler. Après, ouais, tu sais pas ce que c'est des accidents. Accidents, c'est des choses que tu ne peux pas vraiment contrôler. Le fait que tu puisses grandir, tu peux pas vraiment le contrôler. Ça n'a aucun rapport avec la réaction chimique. Tu peux pas le contrôler. La réaction chimique, tu peux pas le contrôler. Ça veut rien dire. Est-ce que regarde. Qui contrôle? Mais c'est de quoi tu me parles? Je te dis, il y a une parcelle du monde avec des réactions. Tu dis, ouais, mais il peut pas le contrôler. Oui, ça n'a aucun sens. Je ne parle même pas de choses vivantes. Je me parle même pas de conscience pour parler de contrôler. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Justement, c'est du bloubi-boubla. Tu dis du prédicat, patati patata. Mais concrètement, ça n'a aucun sens. Arrête de caricaturer mes propos. Ok. On va reprendre, vu que tu ne comprends vraiment pas. Toi, tu es le sujet. Tu es d'accord? Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est tes prédicats. Tes prédicats peuvent engendrer des accidents, comme le fait de grandir. Le fait que tu grandisses, ça fait de toi, c'est des choses qui émergent dans ta personne. Le fait que tu puisses grandir, c'est des accidents. Et donc, ça, c'est pas ta cause. Moi, je te parle de ta cause, la cause de ton sujet, toi. Elle doit nécessairement être extrinsèque. Mais ne me parle pas de ce qui est intrinsèque. On parle même pas de ça. On parle même pas des capacités intrinsèques. Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris que ça n'a même pas lieu. J'ai bien compris que dès qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, tu le nies. Mais c'est même pas le but. Ça, ce que tu veux, des prédicats, des choses. Ok. En fait, le fait qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ta personne. Franchement, voilà. Écoute, le fait qu'il y a des choses qui se passent. Écoute, le fait qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ta personne et que tu ne puisses pas les contrôler, justement, ça fait de toi quelque chose de contingent. Donc, c'est une preuve contre toi, premièrement. Deuxièmement, moi, je te parle du sujet. Le sujet a une cause extrinsèque. Le sujet, ça veut dire Yanis, avec l'ensemble de tes prédicats, a une cause extrinsèque. Et cette cause extrinsèque. Qui décide du sujet? Comment? Qui décide du sujet? C'est toi, Yanis, ce qu'on nomme Yanis. Ton corps, etc. Avec un ensemble de prédicats. Comment? Comment tu choisis? Ok, vas-y, comment tu choisis un sujet? Mais je t'en ai donné un tout à l'heure. Que moi je dis Yanis, c'est qui Yanis? Franchement, c'est fatigant. Vas-y, passe. Yanis, c'est toi. C'est littéralement toi. Non, mais en fait, là, j'ai pas envie de me répéter 10 fois la même chose. De toute façon, je vais répéter le même argument depuis tout à l'heure. Écoute, Yanis, je suis en train de te faire un cours, Yanis. Donc, sois humble au moins. Regarde. Là, parce que là, je vais répéter comme ça rentre bien dans ton cerveau. Et que ça ne rentre pas dans une oreille et que ça sorte par l'autre. Toi, tu es contingent. Et toi aussi, tu as donné la preuve que tu étais contingent en disant que tu avais des prédicats intrinsèques qui faisaient que tout simplement, tu pouvais changer et que tu ne pouvais pas y remédier. D'accord. Mais moi, ce que je te parle, c'est les causes. Les causes extrinsèques. Ça veut dire que ton sujet a été causé par quelque chose qui est intrinsèque à ta personne. Yanis a été causé par quelque chose qui est intrinsèque à toi. Donc, tes parents. Là, tu comprends ou pas? Je te laisse poursuivre. Ok, voilà. Donc maintenant, vu que un contingent a une cause extrinsèque, donc un ensemble de contingents doit avoir une cause extrinsèque. Ok?
Et juste une chose, si on suppose qu'il y aura un monde où il est possible qu'il ait des causes intérieures à lui-même, est-ce qu'on pourrait dire que l'ensemble de ce monde... Il y aura des contradictions. On le suppose. Ok, ça veut dire en gros, toi tu viens de nulle part et c'est un organe interne à ta personne qui a défini ton existence. Pardon ? Donc, tu sais que non, ça n'est ni queue ni tête. En gros, toi, tu n'existais pas et c'est un organe qui est à l'intérieur de ta personne. C'est quelque chose, un élément qui est à l'intérieur de toi. Non, c'est pas ça. En fait, on est dans une parcelle d'univers et il s'est passé des choses et il y a eu des réactions chimiques et on a eu un produit. Ça, c'est impossible, ça. Non, c'est pas impossible. Regarde. Bon, bah voilà. Donc on est d'accord. Le sujet même doit avoir une cause extrinsèque. Et tu viens de l'admettre pour la troisième fois. Attends. Là, regarde, je vais te donner un Donc la cause de ce produit, elle est à l'intérieur ou pas à l'univers ? Là, tu me parles des accidents. C'est comme si je te dis le fait que ton cœur puisse battre. J'ai tenté une dernière fois de te faire comprendre. Le fait que ton cœur puisse battre, c'est un phénomène qui est intrinsèque. Mais moi, je parle de l'existence, ton concept même, l'existence, ton existence. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose entrer en existence ? Oui, bah toi, t'es né. Ben non. T'es né. T'es né à partir d'un acte, quelque chose. Donc, t'as vu le jour. En fait, t'es vraiment jusqu'à dire. Toute la matière qui me compose, toute la matière et toute l'énergie qui me compose existait déjà avant. À abdiquer, c'est une dinguerie. Il n'y a absolument rien qui est sorti du vide. Mais c'est logique. Pour moi, toute raison a une cause. Toute chose a une raison. Toute chose a une raison. C'est ce que j'essaye de te dire. Toute chose a une raison. Moi, ce que j'essaie de te dire, donc c'est pour ça que je te dis chaque chose doit avoir une cause extrinsèque. Sens, si ce n'est... En fait, là, tu mélanges tout. Toute chose doit avoir une existence, doit avoir une cause extrinsèque, pardon. Pour quelle raison ? Parce que sinon, elle sera apparue de nulle part. Donc, elle doit avoir une cause extrinsèque. Donc, toi, Yanis, tu as dû avoir une cause extrinsèque pour que tu aies pu exister. C'est pas toi qui t'es fait exister toi-même, non, c'est quelqu'un d'autre. Vas-y, je te laisse poursuivre. J'en ai marre de me répéter. Donc, non, mais ouais, oui, parce que littéralement, tes arguments, ils ont été réfutés. Bref. Donc, un ensemble de contingents. De nous deux, c'est toi qui. Oui, moi qui t'ai fait mentir. Littéralement. C'est toi. Parce que là, je suis en train de faire un cours de logique. Attends, là, regarde. Je suis en train de parler, là. Il faut se taire maintenant. Regarde, avec mon faible niveau, je suis en train de faire un cours de logique. De nous deux, tu es celui qui a dit une chose et qui est revenu sur ses propos. Hein, d'accord. Donc, qui a dit une chose et qui est revenu sur ses propos. Non, c'est parce qu'en vérité, tu avais tout mélangé. Tu avais tout mélangé. Tu as dit qu'on aurait pu être causé de manière intrinsèque. Tu l'as admis, et quand je te l'ai fait remarquer, tu as dit non. Donc, voilà. Sois humble aussi. Écoute, tu as dit qu'on aurait pu être causé de manière intrinsèque. C'est une dinguerie de dire ça. Être causé de manière intrinsèque, ça veut dire que c'est quelque chose à l'intérieur de ta personne qui a causé ton existence. Alors que ce qui a causé ton existence, c'est quelque chose d'extrinsèque. Depuis tout à l'heure, je suis en train de te faire un cours de logique et tu ne comprends même pas. C'est les bases de logique, frère. C'est les bases de la logique. Et là, tu ne comprends pas. C'est ce qui est littéralement simple. Depuis tout à l'heure, frère, tu es en train de te prendre une humiliation. Là, je suis en train de te faire un cours. C'est pas un débat, c'est un cours. Bref. Fini de t'auto-congratuler. Continue, s'il te plaît. Bref, ok. D'accord. Donc, tout ce qui est contingent a une cause extrinsèque. Donc, l'ensemble des contingents a une cause extrinsèque. Et cette cause doit nécessairement être nécessaire. Parce que si elle n'est pas nécessaire, elle est contingente. Et donc, ce contingent doit tout simplement faire partie des... ce contingent va faire partie de l'ensemble des contingents. Et donc, ça devrait être une autre cause qui doit... Parce qu'il y a engendré la cause doit nécessairement être nécessaire. Voilà. Okay. Donc là, tu vas me faire une régression à l'infini. Ça, je connais. Je prédis déjà. Vas-y, je t'en prie. Donc, on va faire la régression à l'infini. Okay. Je vais te demander pourquoi on ne pourrait pas avoir un univers qui existe en temps infini. Déjà, mathématiquement... Attends, j'ai pas fini ma phrase, s'il te plaît. C'est énervant. Depuis tout à l'heure, tu parles. Là, je prends la parole. Tais-toi et arrête de dire « OK ». Contente-toi de te taire. Ok, d'accord. Il le fait exprès, en fait. Oui. Vas-y, parle. Donc, je disais, qu'est-ce qui t'empêche, sachant que en validant tous les points que j'ai niés, la contingence, l'extrinsèque, etc., qu'est-ce qui nous empêcherait, si tout ça est vrai, sachant que ce n'est pas le cas, si tout ça est vrai, qu'on puisse avoir un univers avec un temps infini? Ok, t'as fini? Ouais, j'ai fini. Est-ce que tu peux compter de 1 jusqu'à l'infini? Admettons que tu sois immortel. Est-ce que tu peux compter de 1 jusqu'à l'infini? Non. Comme tu ne peux pas compter de 1 jusqu'à l'infini, tu ne peux pas en provenir. C'est littéralement logique. Ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Tu peux pas compter de 1 jusqu'à l'infini, c'est ça la logique. Mais le prof, il va falloir qu'il retourne en formation. Là.
Regarde, logiquement, c'est ça. C'est-à-dire que le gars, il s'est préparé. Il me dit, Bah, tu ne peux là, pas tu vas me prendre. faire la régression à l'infini. Et c'est ça ton explication, c'est ça ton argument. Bah, Là, il y en tu a peux encore pas plein. compter Il y a jusqu'à l'hôtel de l'infini, donc, regarde. donc l'univers ne peut pas être infini. Il y a Tu énormément t'es de choses. vraiment préparé à répondre à cet argument avec ça. Tu t'es vraiment préparé en me disant, oh là là, tu peux pas compter jusqu'à l'infini, donc l'univers ne peut pas être infini. Ok, est-ce que tu C'est veux vraiment d'autres ça ta preuves? réponse. Tu l'as vraiment préparé cette réponse. Bah, subhanallah. Regarde, le fait que tu ne puisses pas compter jusqu'à l'infini, parce que l'infini par définition c'est l'inatteignable, bah, tu ne peux pas provenir aussi de l'infini. C'est tout simplement logique. Non, c'est absolument pas logique, ça n'a aucun sens. Bah, prouve-le-moi alors que ce n'est pas logique. Pour moi qu'il y a une infinité de causes aussi. C'est que tu dis que c'est impossible que l'univers est Regarde, infini. que si moi... Parce que je peux pas compter. Mais c'est quand même incroyable. Tu me dis que c'est impossible que l'univers est infini parce que je peux pas compter jusqu'à l'infini. Mais c'est nul comme argument. Bah, c'est logique, vu que l'infini par définition c'est l'inatteignable. Donc comment tu peux avoir une cause qui est inatteignable? C'est-à-dire qu'une infinité de personnes qui t'ont causé, c'est inatteignable. Donc pour toi, l'infini. Donc pour toi, si je comprends bien, parce qu'on peut pas compter jusqu'à l'infini, l'infini n'existe pas. N'est pas possible. Est-ce que c'est clair? Vérité, en mathématiques, c'est admis. L'infini potentiel n'existe pas. Il raconte n'importe quoi, l'infini potentiel existe, voilà une page Wikipédia là-dessus, admirez. Mais vous inquiétez pas parce que juste après il dira l'inverse. D'accord? L'infini potentiel n'existe pas. Ça c'est en mathématiques. D'accord. Écoutez bien. D'accord, il n'y a pas de souci. On va rire, préparez-vous, on va rire. Préparez-vous pour la 4e ou 5e fois, il va encore glisser sur sa peau de banane et il va encore revenir sur ses propos. Vous êtes prêts? Allez, dis-moi mon ami, dans ton paradigme, tu vas aller au paradis éternellement, à l'infini, ou c'est temporaire? Allez, c'est éternellement. Éternellement. Mais non, ça n'existe pas, parce que tu ne peux pas compter jusque l'infini. Donc, les potentiels infinis sont impossibles. Oh, mais écoute, regarde. Ah ben non. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est éternel. Il y a deux choses. Il y a éternel et quelque chose qui précède l'éternité. Nous, on va vivre, on a eu un début, et donc on va vivre éternellement au paradis. De manière donc si je comprends bien, j'essaie de comprendre. Oui, donc si je comprends bien, l'univers infini, tout ce qui est passé ne peut pas exister, mais vers le futur, il peut exister. Regarde, je me permets de parler. Regarde, vu que là, je vois que c'est vraiment Ahmar. Regarde, un exemple. Je vais rester au paradis. Et quand tout à l'heure, je t'ai demandé pourquoi pas l'infini, tu m'as dit non, les potentiels infinis n'existent pas. C'est parce qu'en fait, juste après, pour te contredire et glisser sur cette peau de banane, en admettant l'infini vers le futur. Ok, regarde, écoute. Nous, quand on ira au paradis, bismillah, ça veut dire que déjà, j'ai connu un début. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il me mettra au paradis, incha'Allah. J'irai au paradis, etc. On vivra plusieurs années. On pourra même vivre 10 000 années, etc. Mais on n'aura jamais la valeur. Ne raconte pas tes détails du paradis, t'as bu du lait. Là, tu viens de nier l'infini, et maintenant que je te prouve que dans ta propre croyance, tu considères l'infini, réponds à ça. Ne parle pas, ouais, je suis au paradis, je suis bien, on boit du lait, on a deux vierges. Attends, bref, je continue. Donc là, je suis au paradis. On va enchaîner les années, ça veut dire 1 année, 2 années, etc. Mais jamais tu verras, oui, je suis infini année. Non, il y aura peut-être 1 million vers 1 500 000 années. Mais tu tomberas juste sur un chiffre qui est exact. En fait, tu tomberas sur un chiffre qui est exact. On sera 1 million, mais tu n'auras pas fini ton séjour au paradis. Tu n'auras pas fini. Donc, il est infini. Exact. Oui, il est infini. Donc, tu viens de considérer ça va vers un infini. En fait, chose que tu niais tout à l'heure. Attends, écoute, ça va vers un infini, mais qui ne pourra jamais l'atteindre. Bah oui. Ça va vers un infini qui ne pourra jamais l'atteindre. Donc, on habitera comme ça. Exactement comme dans le passé. C'est comme ça. Exactement. Voilà, non, justement, c'est assez intelligent pour considérer. Tout à l'heure, tu as nié tous les infinis possibles, et maintenant, tu es assez intelligent pour considérer l'infini vers le futur, et assez d'intelligence pour considérer l'infini par le passé. Subhanallah. Regarde, wallah, c'est une dinguerie. Toi, Attends. Donc, si je comprends bien ton argument, toi, tu dis, oui, toi, tu vas aller au paradis et tu vas vivre à l'infini. Mais moi, je te dis qu'on ne vivra pas à l'infini. Regarde, c'est des années qui vont s'enchaîner. 1 année, 2 années, etc. On tombera toujours sur un chiffre qui est exact. C'est un infini qui est potentiel, mais on ne tombera pas sur la valeur infinie. Donc, en fin de compte, on tombera toujours sur une valeur, un chiffre, un nombre. Bah non, parce que on dira peut-être 1 500 000 années. Et ensuite, ça va se suivre. Même quand tu seras à 1 million d'années, ce ne sera pas fini. Ok, bah argumente. Bah, est-ce que Allah ment? Un quoi? Allah ment? Est-ce que Allah ment quand il te dit que tu resteras à l'éternité?
En fait, Oui, à l'éternité, ouais, on restera à l'éternité. Ça veut dire qu'on enchaînera les années, mais on n'atteindra pas l'infini. Ouais, en fait, ça sert à rien de blablater pour rien. Entre partir vers l'infini. J'ai pas envie tu vois, de débattre sur des choses débiles. Par exemple, de pouvoir t'expliquer que quand t'es resté 1000 ans au paradis et de me dire, bah voilà, je suis pas resté infini, je suis resté 1000 ans, et bah tu peux pas dire ça parce que ton moment n'est pas fini. Et, en fait, tout ça pour ne pas accepter que tu as considéré l'infini vers le futur. Alors que tu niais tout à l'heure l'infini vers le passé. Et vraiment, c'est tellement débile justement, pour moi. C'est parce que j'ai pas envie de débattre et t'expliquer en fait, c'est littéralement un argument contre toi. En fait, en disant je suis resté au paradis 1000 ans, et ben en fait c'est bon, du coup c'est pas infini, c'est débile parce que ton séjour au paradis il est pas fini. On parle de ton séjour au paradis, il est censé être infini. Ouais, bah, tu es obligé de l'admettre. Et ça te fait chier. Et quand tu me dis, et je trouve ça débile de devoir t'expliquer ça. Okay, tout le monde a compris. C'est débile de devoir t'expliquer que en disant, ouais, je suis arrivé à 1000 ans, c'est fini, c'est pas infini. Ben non, même si tu arrives à 1000 ans, je te dis, ton séjour il est fini. Non. 1 million d'années, ton séjour il est fini. Non. Ton séjour, il est censé être infini. Donc là, en fait, quand tu n'as littéralement pas compris, regarde, c'est littéralement cet infini futur qui implique justement un début. S'il n'y aurait pas eu de début à cet infini, il n'y aurait pas eu un infini futur potentiel. Et ça, c'est vraiment le consensus mathématique. Je peux prendre l'hôtel de Himmler, par exemple, qui te dit littéralement ça. Pour que l'hôtel puisse fermer, il faut que l'hôtel puisse se remplir. Or, l'hôtel a une infinité de chambres. Attends, t'es en train de me dire... Est-ce que l'hôtel va fermer, oui ou non? C'est pareil pour la création. Pour que la création puisse... Tu es en train de me dire... Il faut que... Tu es en train de me dire que le consensus scientifique... Mathématique, oui. Ni... Tu regardes la mathématique, ni hein, écoute bien, ni... la possibilité qu'on puisse avoir un univers infini. C'est ça que tu es en train de me dire. Sincèrement, les yeux dans les yeux, tu es en train de me dire ça. Bah, scientifiquement, oui. Scientifiquement, non, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ah, c'est faux. Ok, on va te prouver le Big Bang. C'est faux. Ok, bah regarde. Scientifiquement, le Big Bang. Mais c'est faux, tu dis des conneries. C'est une masse compacte qui a explosé. Des consensus scientifiques bidons. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge littéralement. Donne-moi ta source. Vas-y, donne-moi ta source. Einstein. Einstein. L'expansion de l'univers de Einstein. Vas-y, va sur Google. Et elle est censée prouver quoi? C'est censé prouver que l'univers de base c'était une masse compacte qui a été créée. Et ensuite, elle s'est étendue. Tu l'as mal compris. C'est faux. Ok. Bah, elle nie absolument pas l'infinité vers le passé. D'ailleurs, le vrai consensus que tu n'as pas compris, hein, parce que bon, le vrai consensus, c'est que quand on arrive à la barrière de Planck, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé avant. Mais ce n'est absolument pas de dire que le début de l'univers, il y a eu un début, il y a une fin. On arrive à un moment où on ne peut pas expliquer ce qui se passe. C'est juste ça. Attends, je suis en train de t'expliquer le prétendu consensus que je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer les scientifiques. Absolument pas les scientifiques qu'il y aurait un consensus que l'univers a un début. Tu mens, ou on t'a menti. Je suis en train de t'expliquer. David Hilbert, il dit quoi? L'infini en acte ne se trouve pas dans la nature, il existe parce que vraiment, je t'encourage à la donner si tu veux. Mais si tu l'as donné, tu as donné Einstein, et c'est faux. Einstein ne dit pas ça. Einstein dit qu'à un moment donné, on arrive dans l'univers, on ne peut pas expliquer ce qui se passe. Ah, d'accord. Ça s'appelle le mur de Planck. Voilà, tu pourras googler ça ce soir. Tu pourras googler ça ce soir. Est-ce que tu as fini? Einstein non, j'ai pas fini parce que je suis en train de parler justement. Écoute, Einstein te dit que le temps et la matière sont liés. S'il y a eu un début au temps, il y a eu un début à la matière. Et Einstein ne dit absolument pas qu'il y a eu un début à l'univers. Bah va sur Google, tu marques le temps et la matière liés. Et tu devrais plutôt étudier la science que d'étudier la métaphysique bidon. Bah c'est littéralement ça. Parce que tu dis des conneries en disant que c'est le consensus des scientifiques et tout le monde doit bien se marrer. Et en science, regarde, tu marques juste sur Google temps et matière. Et ça va te mettre selon Albert Einstein, temps et espace et matière sont intimement liés. T'as vu? Ouais, ça c'est vrai, mais est-ce qu'ils disent que l'univers est un début? Ah oui, vu que de base c'était une masse compacte. C'était une masse compacte. On ne sait même pas quelle est la cause de l'univers. Ça veut dire qu'elle a une cause, mais on ne sait pas. Et donc, elle est de la logique dans le terrain de la logique. Va s'autonnier. Tu nous as dit qu'il y a un consensus pour dire que l'univers a un début, et maintenant, l'univers c'était une masse compacte. Même toi, tu n'oses pas le dire, parce que tu te rends compte de ton erreur. Allez, auto-réfute-toi. Allez, on continue. Vas-y, passe au suivant. Le fait que l'univers c'était une masse compacte, regarde, écoute, ça fait de lui un contingent, vu qu'il émerge. Il y a des choses qui émergent en lui. Le fait qu'il puisse s'étendre, ça veut dire qu'il change. Donc là, il y a des choses il y a des prédicats qui s'étendent. Ça veut dire que l'univers, là, il s'étend constamment, mais il ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il ne peut pas le contrôler pour autant. Donc ça fait de l'univers quelque chose de contingent.
Le Il n'y fait a aucun qu'il y a des rapport choses avec qui émergent dans l'infini l'univers. ni le début. Je ne sais pas si tu parles tout seul, mais je Tu sais disais pas à quoi? quoi tu réponds. T'as dit Je quoi? sais pas à quoi tu réponds quand tu me reparles de Bah, je te contingence, parle, de je sais pas quoi. je te parle de l'univers. Là, L'univers, c'est le justement débat, parce qu'il. là, actuellement, le débat, c'est de savoir si tu affirmes qu'il y a un consensus, que l'univers a un début. Je te montre que non, et tu commences à me parler de contingence. Du coup, maintenant, je te pose une dernière question sur ce sujet. En plus de la. Ok. Quelles sont. Non, mais je suis en train de parler. Ok. Je suis en train de Qu'est-ce te qui a poser une causé question. l'univers? C'est le Big Bang, oui ou non? Je suis en train de te poser une question. Ok, parle. Je suis en train de te poser une question. Quelle est, tout à l'heure, je t'ai demandé c'est quoi la raison pour laquelle il pourrait ne pas y avoir d'univers infini. Tu m'as dit, bah, tu peux pas compter jusqu'à l'infini. Bon. Ensuite, du coup, est-ce que c'est ton dernier argument? Est-ce que t'en as, j'aimerais savoir, est-ce que tu as Non, il y a d'autres d'autres, arguments l'hôtel de Himmler. pour, Et après, à la fin de l'hôtel de Himmler, il prouver dit que quoi? Il l'univers. dit l'infini en acte ne se trouve pas dans la nature, il n'existe qu'en tant que concept mathématique. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'infini n'existe pas, tout en admettant que tu seras au paradis ouais, à bah, l'infini. En fait, ouais, bah, c'est pour ça. Toi, en fait, c'est quoi une distinction entre l'infini potentiel et l'infini mathématique? L'infini Donc en fait, l'infini, c'est valeur quand en ça elle-même. t'arrange. Mais En fait, l'infini potentiel. en fait, attends, quand ça te dérange dans ta vision divine par le passé, non, mais moi, en fait, je te de parle considérer un objectivement. univers Attends, en fait, infini, moi, tu je te parle l'admets. objectivement. Par contre, pour rester au paradis infini, là, D'accord, Yannis, l'univers arrête avec ton potentiel, pathos. tu Arrête avec ton pathos, l'admets. Yannis. Donc Arrête dans le avec ton passé, tu pathos. l'admets pas, mais dans le Moi, je te parle. mais dans le futur, tu l'admets. Yannis, C'est pas très honnête. Yannis. Je trouve. Moi, je te parle Je objectivement. ressemble vraiment à quelqu'un qui fait de la fausse science et qui considère d'accord, avec ad hominem, attaque qu'il a personnelle. envie et faux ce qu'il n'a pas envie. Oui, parce que tu n'as absolument aucune raison en fait. Ok, c'est bien. C'est bien, Yannis. Juste, moi, ma question, c'est est-ce que tu as un autre Yannis, argument que tu peux pas compter vers l'infini et sinon on continue, on passe à autre chose. Comment? Bah, justement, c'est parce que, regarde, il y a l'hôtel de Himmler qui te dit que l'infini mathématique, bah, il n'existe que seulement en mathématiques parce que l'infini potentiel, il n'existe pas vraiment dans ce monde, dans la nature. Pour quelle raison? Parce que dans tous les cas, quand tu vas aller vers un infini, tu vas essayer d'aller vers tout simplement un infini, mais il y aura quelque chose qui sera quantifié. Donc quand j'irai au paradis, j'irai vivre à l'infini, mais il y aura toujours un chiffre. Donc ça sera 1 milliard, je sais pas quoi, 1 milliard 500 000, toutes des choses comme ça. 1 milliard 500 000 d'années. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Tu resteras au paradis que 1 milliard 500 000, je suis d'accord avec toi. Ouais, exactement. On ira. Tu ne seras pas au paradis éternellement. Du coup, le Coran, il faut. Le Coran affirme que tu resteras au paradis éternellement. Ouais, éternellement. Or, il est faux parce que tu m'as dit que tu resteras 1 million d'années. C'est littéralement un peu la définition d'éternellement. C'est un peu la définition d'éternellement. Maintenant, c'est faux, ça n'existe pas l'infini. C'est faux. Ok. Bah écoute, Yanis. Non, mais c'est mon argument maintenant. Non, le Coran est faux parce qu'il prétend que tu resteras au paradis à l'infini. Ta logique, elle est défectueuse. Ça veut dire. Attends. Ça veut dire que pour toi, l'infini. Tu nies le Coran. Oui, je lis. Oui, il y a quoi, le Coran? Soit, je suis d'accord avec toi maintenant. L'infini ne peut pas exister dans les faits. Donc le Coran est faux parce qu'il prétend que tu vas rester au paradis. Dans les faits, c'est un infini qui est potentiel. Écoute, c'est un infini qui est potentiel. Ça veut dire que ça sera quantifié. Tu vas jamais atteindre infini. Tu vas pas dire 1, 2, 3, 4, 5. Après, tu vas atteindre directement infini comme chiffre. Ouais, je suis d'accord. Donc ça sera des chiffres, oui. C'est pareil. Ouais, je suis d'accord. Tu ne peux pas être causé infiniment. Je suis d'accord. Exactement la même. Il faut qu'il y ait un chiffre fini. C'est justement ça. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Ouais, du coup, c'est quoi le chiffre fini? Et c'est quoi le chiffre fini pour le paradis pour toi? Ben, en vérité, on va enchaîner les années. Non, enchaîner les années. En fait, des chiffres finis, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais on va pas finir par infini. Non, mais dis-moi combien de temps tu restes au paradis. Donc, tu pourras pas l'atteindre. Chiffre fini, dis-moi combien de temps tu restes au paradis. Ben, Allahu A'lam, on restera éternellement. Ah ben non, c'est pas possible, il faut que ça soit quantifié. Bah si, vu que c'est un infini qui est potentiel, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'infini. Non, mais dis-moi, on trouvera pas la valeur infinie, mais ça sera que des chiffres, ça veut dire, admettons, 1 milliard 500 000 d'années. Donc tu resteras au paradis 1 milliard 500 000 d'années. On ira vers l'infini, on ira vers l'infini, écoute, on ira vers l'infini, mais on ne l'atteindra pas. Vu que l'infini, par définition, c'est inatteignable. Je viens de découvrir que d'après le Coran, les amis, non, alors en fait, là, le paradis, 1 milliard 500 millions d'années. Bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas trop ce que j'ai lu. Mais c'est un exemple. C'est dit que dès que tu vivras au paradis, l'année, ça sera un chiffre qui sera fini, ça veut dire 1500. Je peux te dire la même chose dans le passé. Je peux te dire de considérer un milliard 500 millions d'années. Exactement. Voilà, c'est parfait. Alors, dire la même chose. Et on peut remonter indéfiniment. Oui, donc si tu peux dire la même chose pour le passé. Considère le passé infini comme possible. Donc si tu peux dire la même chose pour le passé, le passé n'est pas infini. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc il doit avoir un début nécessaire, une cause nécessaire au monde. Je te laisse poursuivre. C'est littéralement ça. Donc une cause nécessaire au monde, donc c'est 2. Voilà, c'est tout.
Ok, bon, t'aurais pu faire cette phrase directement, ce serait pareil. T'aurais pu dire bonjour, je fais la démonstration et c'est Dieu et voilà fin, ce serait pareil. Avec toutes les erreurs que tu as fait, de la contingence, l'extrinsèque, l'intrinsèque, de l'impossibilité, de l'infini que ça m'arrange, tu aurais pu faire ta démonstration et dire bonjour, je crois en Dieu parce que j'ai envie, fin de ma démonstration. Voilà. Depuis qu'on est en train de parler, c'était le résumé de ta démonstration. Écoute, depuis qu'on est en train de parler, je t'ai fait un petit cours, je t'ai appris la logique, les mathématiques, la physique, pour te montrer que l'univers a eu un début et que l'univers a pu évoluer. Et donc, en logique, là, on appelle quelque chose d'émergent. En conclusion, il est contingent. Donc là, je t'ai appris plusieurs choses à la fois. J'ai vu le consensus des scientifiques qui disaient. Donc, tu peux rester humble. On a appris surtout des contre-vérités. Des contre-vérités, bah oui. Il y a un début à l'univers. Yanis, tu as aussi appris la différence entre un infini potentiel et l'infini des mathématiques. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses durant ce débat. Je considère qu'il y a un infini potentiel par le passé, qui est possible. Ben, si c'est un infini potentiel, donc il doit être fini, il doit avoir un chiffre, donc 500 ans peut-être. Ah non, c'est ça doit être 5 causes. Mais par définition, un infini, c'est pas un chiffre fini. Par définition, l'inatteignable, c'est par définition l'infini, c'est quelque chose qui est inatteignable. Donc on peut considérer mais l'infini potentiel, ça a toujours un chiffre dans le passé. Oui, l'infini potentiel, tu peux le quantifier. Attends, écoute, l'infini potentiel, tu peux le quantifier. Donc si moi je suis au paradis, je vivrai éternellement jusqu'à l'infini. Ça veut dire que j'irai jusqu'à l'infini, même si je n'atteindrai pas l'infini, mais ça sera toujours des chiffres. Je pourrais quantifier le nombre d'années que j'ai vécu au paradis. Alors qu'on pourra faire pareil. Je peux le faire aussi pour le passé. Je peux dire moins 1 million d'années. C'est justement ce que je te dis. Moins 1 million 500 000. Voilà, vu que tu peux faire. Justement, vu que tu peux faire la même chose, ça veut dire qu'on a un début. D'accord, du coup, tu n'as aucune raison. C'est parti, regarde. En disant que c'était pareil, tu n'as aucune raison de ne pas considérer l'infini passé. Tu n'as absolument aucune raison logique. Et aussi, ironiquement, par les mêmes raisons que tu sais pourquoi tu n'as absolument aucune raison de le faire. Pour les mêmes raisons, tu es obligé par ta foi de le considérer vers le futur. Regarde, c'est justement cet infini. Regarde, c'est cet infini futur qui implique justement un début. Contre toi, quand tu refuses de le considérer pour le passé. Est-ce que ta démonstration elle est finie? De quoi? Est-ce que ta démonstration de Dieu est finie? De quoi? La démonstration? Oui. Je vais poser une question claire pour la 5e fois. Est-ce que ta démonstration elle est finie? Oui. Ok. Moi je vais te prouver que le Coran est faux. Ça va? Non, là on est sur un débat métaphysique sur l'existence. Ah merde, écoutez. Non, mais si tu veux on peut organiser. Tu veux pas entendre mon argument? Non. Pourtant, tu l'as. Non, mais là, tu avais dit que tu allais objecter. Je vais montrer Non, mais tu as dit je vais montrer le message qu'il a accepté les termes du débat. Il refuse. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on arrête là. Du coup. Oui, donc débat métaphysique sur l'existence de Dieu. En conclusion, Dieu existe. Je vois que tu n'as pas objecté. En conclusion, entre un infini potentiel et un infini mathématique. Vas-y, fais ta conclusion. Attends. Ok. Fais ta conclusion. Ok. D'abord, je te laisse conclure, Yanis. Moi, je me mute. Ok. Donc la conclusion, c'est que actuellement, il va s'afficher les messages que Monsieur a confirmé, les termes du débat, c'est-à-dire il était censé faire la démonstration que Allah existe, d'accord, et qu'ensuite j'allais faire l'inverse. Il a accepté. Il a accepté que ça devait se passer sur Streamlabs, diffusé sur YouTube. Il a refusé au dernier moment parce qu'il m'a dit qu'il fallait que ça se passe sur Space. Donc actuellement, je dois vous afficher son message où il accepte les termes du débat. Maintenant, il refuse. Il refuse parce qu'il veut pas répondre parce qu'il sait, il pressent que le Coran est tellement bourré d'erreurs qu'il pressent que là, ça va être difficile de le défendre. Donc il refuse. Mais même s'il refuse, je vais le faire quand même, tout simplement. C'est très simple, il n'y a pas besoin de prédicat, d'infini potentiel, de trucs, c'est très simple, je vais vous le faire. Bon, moi, je vais conclure tout simplement en disant que lui, je lui ai littéralement fait un petit cours. Premièrement, ça a été un cours, je lui ai appris ce que c'était les catégories de logique modale, comment on peut savoir la différence entre quelque chose qui est contingent et nécessaire. Et enfin, je lui ai prouvé c'était quoi un infini potentiel. Donc, je lui ai littéralement fait un petit cours. Bref. Alors même qu'il me demande de conclure, à ce moment-là, il m'a tout simplement exclu du space, il m'a viré de la conversation. Je ne pouvais pas avoir de meilleur finish pour moi. Il a littéralement mis un but contre son camp. Malheureusement, c'était tellement bête, c'était un tel aveu de faiblesse à la fin de ne pas être capable de me laisser parler pour une dernière phrase. D'ailleurs, j'ai l'enregistrement de ses amis, de ses mentors Von Reich et Lams en direct, qui réagissent au fait qu'il m'expulse. Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Aïe, 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 aïe. La genèse de ce débat est assez rigolote, elle est partie d'un mème. En effet, Hussein m'a défié en débat suite à ce mème, arguant qu'il allait me montrer la véritable force de la philosophie islamique. Et comme d'habitude avec nos amis les Asharites, on ne sait trop pourquoi, mais bon, ils arborent des symboles, encore une fois, nazis. Je suis pas très convaincu que dans leur réunion de leur club du soir, ils parlent que de philosophie. Quand je lui ai demandé pourquoi il arborait le symbole nazi, il m'a dit que ça n'avait rien à voir. Et il est passé à autre chose. On va lui laisser le bénéfice du doute.